Salut chers téléspectateurs, nous sommes au large aujourd'hui pour les comptes de votre émission Focus que vous suivez chaque semaine. Aujourd'hui, notre regard est porté sur le Kung Fu, qui est un sport d'origine chinoise. Et je reçois pour vous aujourd'hui sur ce plateau Maître Bantou. Il est spécialiste de ce domaine de Kung Fu et président de la Fédération congolaise de Kung Fu. Je m'en vais déjà le saluer. Bonjour Maître Bantou. Bonjour monsieur le journaliste. Maître Bantou, comment vous allez? Non, je vais très bien. Et comment se porte la Fédération congolaise de Kung Fu? La Fédération congolaise se porte très bien. Maître Bantou, avant de parler de la Fédération congolaise, qu'est-ce que le Kung Fu? Expliquez un peu pour que le public puisse comprendre. Le Kung Fu, c'est quoi, maître? Oui, pour le public congolais et peut-être le public international, j'aimerais tout simplement dire que le Kung Fu représente un précieux enseignement transmis à travers une longue histoire et imprégné des formes les plus pures de la sagesse traditionnelle chinoise. En tant que père spirituel des arts martiaux, il a engendré, fécondé et puis perfectionné les sports de combat et les arts martiaux traditionnels. En tant que père spirituel des sports de combat et des arts martiaux traditionnels, le Kung Fu n'a jamais perdu ni son sens ni sa valeur. Et sur cette fondation, chacun peut révéler sa propre valeur disponible aux richesses spirituelles. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de spirituel. Parce que le Kung Fu, en tant qu'art martial traditionnel, se base beaucoup plus sur la philosophie, la tradition, surtout la philosophie taoïste et la philosophie bouddhiste. Sur cette expérience, chacun peut révéler, comme je l'ai dit tantôt, sa propre valeur, en commençant soit par les styles internes ou les styles externes et en finissant par les styles internes. Quels sont les styles internes ou les styles externes? Dans le Kung Fu, il y a deux dualités. Il y a ce qu'on appelle le positif et le négatif, le yin et le yang. Vous pouvez commencer par les styles externes, c'est-à-dire les styles comme le Shaolin, le Wu-Tang, le Wing Chun, etc. Ce sont des styles externes qui vous permettent de pouvoir faire valoir votre énergie. Et à un moment donné, il arrivera que plus tard, vous avez besoin de conserver cette énergie. Alors vous rentrerez dans les styles internes. Vous allez faire soit le Badua Jin pour le Shaolin, soit vous allez faire le Tai Chi pour d'autres styles, soit vous allez faire le Yi Jin, le Bagua, etc. Donc le Kung Fu, c'est la richesse dans ses principes fondamentaux. Voilà qu'est-ce que c'est que le Kung Fu. En Maître Bantou, en vous entendant parler, vous êtes trop technique. Vraiment, vos termes sont trop techniques. Là, les spécialistes vous comprennent très bien, mais ceux qui sont profanes ne comprennent pas vraiment les termes que vous utilisez. Moi, je retiens parmi ces termes-là, art martial. J'aimerais que vous expliquiez au public qu'est-ce que signifie art martial, parce que vous avez dit que le Kung Fu, c'est un art martial. Voilà, vous posez une question très pertinente. Qu'est-ce que c'est qu'un art martial? Un art martial, c'est en opposition au sport de combat. Si nous prenons le taekwondo, nous prenons le judo, nous prenons le karaté, il s'agit là des sports de combat. Si nous prenons le Kung Fu, c'est un art martial purement traditionnel. Pourquoi? Parce que la finalité n'est pas spécialement le combat. Lorsque vous prenez le judo, la finalité, c'est la compétition. Si vous prenez le karaté, la finalité, c'est la compétition. Si vous prenez le taekwondo, mêmement. Mais la finalité du Kung Fu, c'est plutôt la formation de la personne de manière à ce que cette personne puisse avoir tout ce qui est nécessaire à son épanouissement physique, mental, psychique et surtout métabolique. Donc le Kung Fu contribue à cela. Le but visé, bien que la compétition fait partie, mais le but visé n'est pas spécialement que la compétition. Le but visé, c'est former la personne à devenir humble et surtout à pouvoir aider les autres dans la vie de tous les jours. Et maître, en regardant ce qu'on fait dans les Kung Fu, il y a un peu de ressemblance entre le Kung Fu, le karaté et le taekwondo. Et quelle différence on peut relever entre ces trois sports que je viens de citer? Vous avez raison de parler de ces différences. Je vous ai dit tantôt que le Kung Fu est le père spirituel et le géniteur des autres disciplines. Le karaté est né du Kung Fu. Le Jiu-Jitsu est né du Kung Fu. Le judo est né du Jiu-Jitsu.
dont le précurseur est le kung-fu. Le taekwondo est une ambivalence qui est née aussi du kung-fu. Donc c'est pour vous dire que la culture chinoise est tellement ancienne que 3000 ans avant Jésus-Christ, on pratiquait déjà le kung-fu en Chine. Mais le temple Shaolin est né 500 années après Jésus-Christ. Mais tandis que les arts que vous citez là, c'est-à-dire le karaté, le judo, le taekwondo, ce sont des arts contemporains qui existent depuis les années 1895 jusqu'à nos jours. Le kung-fu, je vous ai dit, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ et le temple Shaolin, c'est 500 années après la naissance de Jésus-Christ. Donc c'est pour vous dire que tous ces arts qui viennent du kung-fu se sont développés dans des voies totalement différentes, mais qui aujourd'hui sont des sports de combat. Mais le kung-fu reste dans sa tradition. Mettre le kung-fu en tant que sport de combat, je pense qu'il doit avoir de l'importance. J'aimerais savoir quelle est l'importance du kung-fu sur la santé humaine. Le kung-fu, je l'ai dit tantôt, permet toutes les expériences, mais le kung-fu agit aussi sur la santé. Vous avez les styles comme le tai chi chuan. Lorsque vous allez en Chine, dans les hôpitaux, dans les sanatoriums, beaucoup de ceux qui souffrent de maladies psychosomatiques, des maladies comme les arthroses, l'arthrite, en pratiquant le tai chi chuan, arrivent à se guérir progressivement. Vous comprenez? Donc, la pratique du tai chi, la pratique du baduanjin, pour pouvoir combattre les déficiences d'énergie, rend encore les actions plus efficaces, les relations plus vivantes entre les individus. C'est très important. Et souvent, quand je suis devant les spécialistes des kung-fu, j'attends un complément au mot kung-fu. C'est le mot Shaolin. Pourquoi on dit kung-fu Shaolin? Alors, le kung-fu Shaolin, prenons d'abord le kung-fu étymologiquement. Kung-fu veut dire la personne qui accomplit une bonne action. Mais lorsqu'on veut parler des arts martiaux en Chine, on dit wushu. Wushu veut dire le pratiquant des arts martiaux traditionnels. Mais lorsque vous faites référence à Shaolin, il s'agit là d'une école spécifique du wushu, donc du kung-fu. Alors, Shaolin, c'est la première école, c'est l'école mère qui a donné naissance aux autres écoles et par la suite au karaté et aux autres styles qui existent de nos jours. Mais le karaté n'est pas le kung-fu. Le karaté est un style purement japonais, tandis que le kung-fu est chinois. Merci Maître Bantou. Chers téléspectateurs, vous comprenez très bien, par les dires de Maître Bantou, on comprend que c'est un spécialiste de kung-fu. Il a essayé un peu d'élaguer quelques ignorances que nous avions par rapport au concept kung-fu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas seulement spécialiste de kung-fu, mais il est aussi président de la Fédération congolaise de kung-fu. On va maintenant parler de la Fédération congolaise. Maître Bantou, comment se porte la Fédération congolaise? Non, la Fédération se porte bien. Nous essayons de vrai temps que faire se peut, par nos moyens, de pouvoir vulgariser le kung-fu à travers la République. Nous avons commencé à Kinshasa, nous sommes aussi à Lubumbashi, nous sommes un peu partout, mais nous allons pas à pas, petit à petit, hein, parce que notre souci, c'est de pouvoir implanter cette discipline en forme d'éventail. Vous comprenez? On ne fait pas trop de bruit, mais nous travaillons. C'est ce qui est important. Et nos pratiquants que vous voyez ici, de temps en temps, ils partent en formation en Chine, d'autres dans des compétitions au niveau international, mais sans pour autant crier sur les toits du monde, parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est que ceux qui reviennent puissent continuer à vulgariser cette discipline, tout simplement. Et Maître Bantou, avant de parler de nos athlètes qui vous accompagnent, j'aimerais savoir un peu, ça fait combien de temps que vous êtes président de cette fédération? Oui, ça fait pratiquement 5 années déjà, 5 années. Mais comme je l'ai dit, nous travaillons d'une manière pas secrète, mais d'une manière beaucoup plus, comme on dit, dans l'ombre, pour pouvoir mieux évoluer. Mais nous avons l'avantage de pouvoir travailler en coopération avec la Chine et surtout avec l'ambassade de Chine ici et avec la Fédération internationale. Donc, de ce côté, nous évoluons très bien. Et par vos dires, je comprends très bien que vous entretenez de très bonnes relations avec la Fédération internationale qui se trouve en Chine. Tout à fait, puisque moi-même, je suis un expert de la Fédération internationale de Chine. Je suis diplômé ceinture noire 6e dan de la Fédération internationale. Et parlons de la Chine, ça me donne lieu
de parler maintenant des athlètes qui vous accompagnent. Ils viennent d'une formation en Chine. Oui. J'aimerais que vous expliquiez un peu au public quel a été le but de ce voyage en Chine. Le but de ce voyage en Chine, c'est de pouvoir contribuer à la vulgarisation du Kung Fu style Shaolin. C'est la raison pour laquelle, parce que le Shaolin, qui est l'école mère, organise chaque année ce qu'on appelle des formations pour les instructeurs. Alors, pour la toute première fois, nous avons envoyé nos éléments pour pouvoir participer à cette formation. La formation n'est pas facile. La formation en soi dure 3 mois. 3 mois à raison de 5 à 6 entraînements par jour. Et ce sont des entraînements qui vous prennent 2 heures, voire des fois 3 heures. Donc c'est des entraînements vraiment de type commando. Mais ils ont résisté. Ils se sont entraînés avec les maîtres du temple Shaolin et ils sont revenus diplômés de Shaolin. C'est la raison pour laquelle vous les voyez ici. Ils auront le temps de pouvoir vous présenter leur diplôme ainsi que les passeports chinois qu'on leur a remis là-bas pour qu'au fur et à mesure, ils puissent aller encore se perfectionner davantage. Mais cela déjà est un acquis. De même, je profite de cette antenne pour pouvoir remercier l'ambassade de Chine à travers son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, parce que nous travaillons en collaboration avec l'ambassade. Donc, pour tous ceux qui veulent venir au niveau de la fédération apprendre le Wushu, pourquoi pas, nous sommes ouverts. Et pourquoi pas, si vous êtes bon, on peut vous envoyer en Chine. Et je dis ici solennellement que tous les frais d'aller en Chine ont été pris en charge par le gouvernement chinois. Donc les athlètes que vous voyez ici n'ont payé aucun franc. Ils ont été pris en charge pour leur billet aller-retour, les frais de logement au temple Shaolin, plus les frais de déplacement au temple Shaolin. Tout ça, c'est payé par le gouvernement chinois. Et maître, laissez-moi aussi le temps de parler un peu avec chacun de ces athlètes. Je commence par le monsieur qui est à votre droite. Monsieur, vous pouvez vous présenter, que le public puisse vous connaître un peu? Oui, moi c'est le Tai Chi Chong, Lelo Fasola, François. Monsieur Lelo, vous êtes parmi les athlètes de Kung Fu qui viennent de la Chine pour la formation. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez gagné de cette formation en Chine? Non, nous avons gagné beaucoup de choses. C'était une bonne formation, une formation qui nous a permis de devenir des instructeurs, de vrais instructeurs. Vous dites que cette formation vous a permis de devenir des instructeurs. Donc maintenant, on peut compter sur vous pour la formation des générations futures de Kung Fu. Nous sommes prêts à vulgariser cette formation partout où nous irons. Et à part le fait d'avoir les atouts d'un instructeur présentement, y a-t-il quelques avantages que vous avez pu expérimenter lors de ces voyages, lors de cette formation? Oui, parce que nous avons découvert beaucoup de choses là-bas, qu'ici on n'en a pas eu le temps de les découvrir. Par exemple, la façon dont on s'entraînait là-bas. Et c'est trop dur, c'est vraiment dur. Il y en avait même ceux qui ont désisté. Mais nous avons quand même eu la chance là, le courage d'aller jusqu'au bout. Mais c'était très... Je vois entre tes mains, tu tiens déjà les diplômes que vous avez eu en Chine à la fin de cette formation. Est-ce que tu peux présenter ces diplômes pour que... Le diplôme est là, voilà. Les diplômes vous a été décerné lors de cette formation. Et ces diplômes vous donnent l'avantage d'être instructeur en Kung Fu, comme vous venez de dire. C'est le preuve, ça c'est indiscutable. L'enseignement que vous pouvez maintenant donner en Kung Fu, c'est seulement ici au niveau local ou vous pouvez aussi les donner à l'extérieur du pays? Non, c'est partout, c'est partout. Les Kung Fu, je peux enseigner les Kung Fu partout où je peux trouver une école de Kung Fu, je peux toujours enseigner, c'est le même Kung Fu. Merci. Tu peux passer le micro à notre camarade. Bonjour, chers camarades. Présentez-vous pour que le public vous... Chuchang Meshak Bamba. Meshak Bamba, j'aimerais un peu que vous nous disiez ici quel a été l'apport de cette formation en Chine. Était vraiment bien accueilli. Cette formation, on pouvait vraiment devenir des vrais instructeurs
une formation avec le style Wushu et de connaître aussi la culture chinoise, afin qu'on ramène ici dans notre pays pour de bonnes évolutions et de bonnes améliorations. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à la fédération chinoise qui vous a donné la confiance d'aller participer à la formation qu'elle a organisée? Je les remercie vraiment beaucoup parce que ici dans notre club de Wushu, on avait vraiment travaillé beaucoup dur ici. C'est pour cela que j'ai immense plaisir. Si les autres aussi peuvent venir, Merci Meshak. On peut passer les micros au suivant. Un très cher camarade, on vous appelle comment déjà? Sichang. Sichang, tu viens d'une formation en Chine. Oui. Et à part les diplômes que les amis ont présentés, je sais que toi aussi tu as les diplômes, mais y a-t-il un autre élément qu'on vous a donné comme accompagnateur de votre diplôme? Le passeport de Shaolin. Et le passeport de Shaolin. Ouais. Quels sont les avantages que vous trouvez derrière ces passeports? Cet avantage des passeports, je pouvais partir même à d'autres pays pour partager le Wushu, les États-Unis, les Europes. Donc à travers ces passeports, on comprend que vous avez l'avantage de vous promener dans d'autres pays pour enseigner le Kung Fu. Et quel message lancez-vous au gouvernement et puis à la fédération chinoise qui vous a fait confiance d'aller participer à cette formation? Moi, je remercie le gouvernement chinois, je remercie notre fédération. Bon, à part ça, j'ai gardé seulement les souvenirs des critiques chinoises là. Vous gardez les souvenirs des cultures chinoises. Oui. Tu me permets de passer les micros à mon ami qui est juste à côté de vous. Bonjour cher ami. Oui, bonjour. Vous appelez comment? Moi, je me réponds au nom de Chichang Marco. Chichang Marco. Chichang Marco. Chichang Marco, déjà, je n'aimerais pas revenir sur ce qu'on a parlé avec les autres, mais avec vous, j'aimerais un peu savoir combien de temps avez-vous fait dans les Kung Fu? Ouais, je fais déjà 3 ans. 3 ans d'expérience. 3 ans d'expérience. Et après 3 ans, aujourd'hui, à travers la formation reçue en Chine, vous êtes maintenant admis pour être instructeur de Kung Fu partout dans le monde. Oui, partout. Et quelle est ton impression par rapport à ce que tu es devenu maintenant après cette formation? Ouais, mon impression, je suis content d'aller là-bas en Chine pour apprendre le Kung Fu, pour venir ici en Afrique pour transmettre aux gens. Et déjà, il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas au Kung Fu, surtout au niveau local ici au Congo. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là qui ne s'intéressent pas au Kung Fu? Tu peux leur dire quoi exactement? De venir rejoindre parce que le Kung Fu art martial chinois, c'est vraiment intéressant. Beaucoup de gens ne savent pas, mais ils peuvent venir le Kung Fu chez nous. Parce que c'est vraiment important. Dans le Kung Fu, c'est vraiment important. Tu appelles les gens à venir vous rejoindre, oui, d'apprendre aussi le Kung Fu que vous pouvez maintenant enseigner aux autres. Merci beaucoup Marco. On revient au maître Bantou. Maître, vous avez écouté très bien ce que viennent de dire nos athlètes. Dans tout ce qu'ils ont dit, y a-t-il des choses qu'ils n'ont pas pu dire par rapport à cette formation? Vous pouvez nous éclairer par rapport à ça? Non, je pense qu'ils ont éclairé suffisamment les auditeurs, les téléspectateurs sur leur formation à Shaolin. Mais il y a un élément que je voudrais ajouter. Tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Et la véracité de ce qu'ils ont dit se trouve dans cette revue. Cette revue a été publiée en République populaire de Chine. Dans cette revue, vous allez pouvoir trouver les informations concernant leur formation. Donc, comment ça s'est passé avec les maîtres pour lesquels ils ont été entraînés, quelles sont les phases d'entraînement qu'ils ont reçues, et ces phases-là vont jusqu'à la médecine. Donc, vous verrez là-dedans tout expliqué. Donc, c'est pour dire que le Kung Fu est riche dans son enseignement et dans sa pratique. Donc, non seulement ils ont eu les connaissances techniques, mais ils ont aussi eu les connaissances anatomiques, physiologiques et pédagogiques. C'est très important pour pouvoir vulgariser cette discipline en République démocratique du Congo. Et maître, avant de revenir encore sur vous, j'aimerais qu'on puisse un peu suivre l'élément qu'on a
eu à tourner l'autre fois avec nos athlètes, parce qu'après cette formation, ils ont réussi des choses énormes que moi, personnellement, j'ai pu voir. J'aimerais qu'on laisse un peu la chance à notre public de les suivre et on va revenir juste après. Suivez cet élément. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Go. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Nous venons encore sur notre plateau, maître, après avoir suivi l'élément que nous avons tourné avec vous l'autre fois, lors de votre entraînement. Je viens de revoir encore les instruments que vous utilisez.
il y a des épées que j'ai vues, il y a les bâtons que j'ai vus nos athlètes en train d'utiliser. Vous n'avez pas peur de laisser aux portées de nos athlètes ces épées? Pourquoi utilisez-vous ces instruments? Voilà. Le Shaolin Kung Fu est un art traditionnel. En tant qu'art traditionnel, il englobe toutes les possibilités d'attaque et de défense. Hormis les techniques proprement dites de main, des mains sans armes, il y a aussi les techniques avec armes. Un instructeur doit être capable de manipuler très bien le bâton, de manipuler très bien le sabre, l'épée, la lance, les couteaux. Ça, c'est propre au Shaolin. C'est la raison pour laquelle... Pourquoi j'insiste que c'est un art traditionnel? Parce qu'à l'époque, les moines se défendaient avec ces armes. Lorsque le temple était envahi par des oppresseurs, alors ils utilisaient ce genre d'armes pour pouvoir protéger le temple. C'est la raison pour laquelle cette tradition-là s'est transmise de génération en génération depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours. C'est la raison pour laquelle à Shaolin, lorsque vous allez, on va vous apprendre le maniement de tous ces armes-là. C'est très important. Ça fait partie du Kung Fu Shaolin. Et maître, j'aimerais un peu savoir, est-ce que toutes les prises que nous avons vues dans ces images sont des prises qu'ils ont appris ailleurs, ou il y en a aussi que vous, personnellement, vous avez appris à ces athlètes? Non, non, non. Il y a de ceux que j'ai appris aux athlètes, mais il y a aussi de ceux qu'eux, ils ont appris ailleurs. Mais leur formation continue. Ils sont revenus et à travers ce qu'ils ont appris, ils vont continuer encore à se perfectionner avec moi. Vous verrez que dans une année ou dans 6 mois, une année, ils seront encore plus meilleurs que maintenant. Salut, bienvenue dans votre émission 100% grâce. Boula Mwanzambele qui est tellement aidé. Avec votre humble servante, la sœur Nissa Lessi. Dans le Naïkaka, comme d'habitude, vous mettez ça grâce sur grâce. Comment ça n'a été? Sur une autre émission, on a mis le 100% grâce. Place à Kamoko. Somba décodeur, good news comme d'habitude. Décodeur, il y en a primo comme Colo, on a promotion spéciale. 155 livres seulement. Na abonnement gratuit il y a 9 mois. Donc aux attentes, on a la chaîne à Congo, on a la chaîne, il y a partout. Il y a français, portugais, brésilien, angolais. Comment ça te voir même dans Nollywood TV. Na zone sur une émission 100% grâce. Donc Bola Mwanzambe toujours. Numéro Zana, contactez-nous. Tozana to distribué partout dans le monde. 100% grâce avec CPLA TV Tokos. Achetez votre décodeur de CPLA TV dès aujourd'hui à 155 livres sterling avec 9 mois d'abonnement gratuit. Après les 9 mois, vous payez 15 livres par mois. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès aujourd'hui. Et j'aimerais savoir, maître, quels sont les projets d'avenir pour la fondation et la fédération congolaise de Kung Fu? Est-ce que les voyages que nos athlètes ont effectués ne se limitent que là où il y a encore d'autres voyages qui sont envisagés? Oui, je voudrais préciser ceci. C'est très important pour ceux qui nous suivent. Nous avons un partenariat avec le gouvernement chinois. Ce partenariat veut dire que chaque année, nous allons pouvoir envoyer des athlètes en formation, que ce soit à Shaolin, que ce soit dans d'autres écoles en Chine, toujours aux frais du gouvernement chinois. Alors ceux qui aspirent à voyager, pourquoi pas à apprendre le Kung Fu, peuvent venir nous rejoindre ou peuvent contacter directement l'ambassade de Chine à Kinshasa qui va pouvoir les orienter vers nous. Donc, ceci est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de découvrir d'autres horizons que la RDC, de pouvoir découvrir la Chine. La Chine est un pays séculaire, avec beaucoup de possibilités d'apprentissage et de formation. Ceux qui vont aller là-bas l'année prochaine, parce que ça c'est la première édition, là il y aura une seconde édition, ceux qui vont pouvoir aller peut-être pour la seconde édition,
pourront davantage, mieux aussi apprendre la culture chinoise. Ce sont des opportunités que nous offrons gratuitement, que le gouvernement chinois offre gratuitement. Vous n'avez jamais entendu parler que, voilà, il y a des gens qui voyagent gratuitement. Mais nous, nous le faisons. La fédération chinoise, la fédération, l'ambassade de Chine qui donne les visas, plus le gouvernement chinois, s'attelle à aider les Congolais qui veulent bien étudier le wushu, le kung-fu, de pouvoir aller en Chine. Et j'aimerais un peu savoir, quand on vient auprès de vous, c'est directement qu'on parte en Chine ou on doit d'abord recevoir quelques formations ici avant d'y aller? Quand vous venez chez moi, je dois d'abord vous former. Une fois que vous êtes formé, si vous êtes parmi les meilleurs, parce que la Chine n'est pas un cadeau qu'on vous doit, mais si vous êtes parmi les meilleurs, vous allez en Chine. Parce que nous voulons aussi une certaine représentativité. Nous ne voulons pas envoyer des gens qui vont aller simplement faire du tourisme, que les Chinois doivent reformater de A jusqu'à Z. Non. Il faut que lorsque vous arrivez à Shaolin ou dans une autre école, qu'on découvre quand même que vous avez une certaine maîtrise du kung-fu chinois, du wushu. Alors à ce moment-là, eux, ils sauront mieux vous transmettre encore des techniques plus avancées, supérieures, pour que vous allez de bon allant vers les sommets du kung-fu. Mais pas que vous ne connaissez rien, on vous envoie en Chine, non. Là, nous n'avons rien fait. Et maître, avant de boucler, parce que nous tendons déjà vers la fin de notre émission, j'aimerais un peu savoir quel est le nombre d'athlètes, l'effectif que vous envoyez chaque année. Parce qu'ici, je ne vois que 4 athlètes. Est-ce que c'est seulement les nombres que vous envoyez ou il y a plus que ça, mais qui ne sont pas ici avec nous? Non, non, non. Cette année-ci, vous voyez, comme c'est la première édition, le gouvernement chinois a fait ce qu'on appelle à tenter une première expérience. Les entraînements sont durs. Ils se sont dit peut-être que les gens vont fuir comme d'habitude. C'est la raison pour laquelle on a d'abord fait un essai avec 4. Mais comme l'effet a été concluant, nous attendons peut-être que l'année prochaine, ils vont nous dire que non, voilà, nous avons besoin, cette fois-ci que vous nous envoyez 5, 6, voire 10 athlètes. Nous allons envoyer, il n'y a pas de problème. Hein, nous sommes là parce que c'est notre discipline. Nous collaborons avec la Chine, avec la Fédération internationale, les différentes écoles qui sont en Chine. Donc, notre souci, c'est que le Congo puisse découvrir la culture chinoise à travers le Shaolin Kung Fu, le Wing Chun, etc. Et maître, quand vous dites que l'année prochaine, le nombre peut augmenter, je pense que déjà le public à la maison est intéressé. Et là, vous avez dit qu'on peut vous contacter, mais par quel numéro? J'aimerais que vous donniez ici les numéros par lesquels on peut vous contacter. Oui, alors il y a 2 possibilités de pouvoir nous contacter. Vous pouvez nous contacter à 123 où se trouve notre siège, mais par le numéro 081 178 64 39, qui est mon numéro direct. Ou bien vous pouvez nous contacter directement par l'ambassade de Chine, par le service culturel de l'ambassade. Donc vous rentrez en contact avec M. Wang Shidong, qui va pouvoir vous orienter directement vers nous. Et maître, quand vous parlez de l'une des 3, ça paraît un peu vague. Oui, une de 3 se trouve dans la commune de Kassavubu, en face du stade des Martyrs. C'est là où le feu Luambo Makiadi répétait, là où il faisait ses répétitions, c'est la maison de Luambo Makiadi. Donc c'est connu de tout le monde, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc dès que vous arrivez, vous allez au premier niveau, au premier étage, et là vous serez en contact directement avec nous. Et merci maître Bantou d'avoir répondu à notre invitation. Non, c'est nous qui vous remercions, parce qu'à travers vous, et nous avons besoin de vous, c'est vous qui allez assurer notre promotion. Donc nous ne pouvons que collaborer de bon allo avec vous. Merci encore. Merci maître. Très chers téléspectateurs, vous avez suivi maître Bantou avec qui nous avons parlé des Kung Fu et puis nous avons aussi traité sur la Fédération congolaise des Kung Fu dont il est le président. Quant à moi, je vais vous revoir à la prochaine édition de cette émission Focus. Jusque là, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.